Orthographe. Le participe passé, l'infinitif ou l'imparfait. Nous allons voir comment les distinguer. Premièrement, le participe passé, qui finit en et. Il se trouve après les auxiliaires être et avoir. Exemple, il est arrivé. Ici, on a l'auxiliaire être et est, donc arrivé prend un et. Deuxième exemple, nous avons gagné. On a l'auxiliaire avoir. Avons, donc gagné, et le participe passé. On mettra et. Deuxièmement, l'infinitif en ER. Il se trouve après des prépositions comme à, pour, de, sans, etc. Ou quand deux verbes se suivent. Exemple, il sort pour aller à la mosquée. On a une préposition pour, donc aller, il sera à l'infinitif. On mettra ER. Et le deuxième exemple, je vais prier. Il y a deux verbes qui se suivent. Vais, aller, et prier. Donc le deuxième verbe prier sera à l'infinitif. Troisièmement, l'imparfait de l'indicatif est un temps de conjugaison dont les terminaisons sont AIS, AIS, AIT. Exemple, je terminais, tu parlais, il gagnait. Et quand on parle au passé. Petite astuce, pour savoir si un verbe du premier groupe est à l'infinitif en ER ou au participe passé en E, on peut le remplacer par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Par exemple, finir. L'infinitif, le participe passé, fini. Cela nous permet d'entendre la différence entre l'infinitif et le participe passé. Exemple, le garçon a parlé. On va le remplacer par le garçon a fini. Ici, on entend bien que ça sonne bien. On ne peut pas dire le garçon a finir. Ici, ça sonne faux. Donc, c'est le participe passé qu'il faudra mettre. Deuxième exemple, le garçon s'installe pour manger. On va le remplacer par le garçon s'installe pour dormir au participe passé. Est-ce que c'est correct? Non. On va pouvoir dire le garçon s'installe pour dormir. Ici, on entend bien que c'est juste. Donc, le garçon s'installe pour manger. Il faudra mettre l'infinitif. Attention, lorsqu'on utilise cette méthode, le sens de la phrase n'a pas trop d'importance. Bon courage et au revoir.